Bonjour à vous et bienvenue pour le tirage concernant le signe de la balance. J'espère que vous allez tous très bien. Désolée pour ce long silence, mais j'ai vécu un changement de vie un petit peu radical. Mais du coup, me revoilà et j'espère cette fois-ci vraiment pour du long terme. Donc là, on part pour un tirage sentimental pour le mois de mai 2023 pour le signe de la balance. Alors, c'est parti. On va voir ce que vos guides ont à vous dire. Alors, l'expérience de l'existence. Apparemment, ça a expérimenté dur, les balances. Vous avez dû beaucoup travailler sur vous. Je l'étire un petit peu et après, je vous fais le débrief. Et je vous montrerai les cartes, évidemment, vous inquiétez pas. Les balances, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigué, je pense qu'il vous est arrivé sentimentalement. Là, j'ai le signe 11 qui est sorti. Alors après, on s'y intéresse ou pas, mais si le signe 11, c'est relatif aux flammes jumelles. Donc, j'ai trop de cartes. C'est relatif aux flammes jumelles. Sans trop entrer dans le détail, ce sont des histoires d'amour qui sont assez complexes et très fatigantes. Donc je pense que pour ceux qui y croient, il est possible que certains balances aient en tout cas rencontré leur flamme jumelle. D'accord. Et cette expérience, ou en tout cas une expérience sentimentale assez tourbillonnante, c'est ce qu'on va dire. Et c'est vrai que cette expérience sentimentale, ça vous fatigue les balances. On sent que ça vous tourmente, que vous essayez de vous cramponner un petit peu à vos acquis. Et quand on rencontre comme ça une personne qui vraiment vient un petit peu bouleverser votre vie, c'est pas évident. D'autant plus que la seconde carte, c'est la voix intérieure. C'est-à-dire que vous sentez profondément que cette personne, elle n'arrive pas dans votre vie comme ça, sans aucune raison. Ça vous fait pas le même effet que certaines autres personnes, autres relations, où au début, vous aviez un petit crush, etc. Là, en fait, ça vient vraiment faire appel, ça fait résonance avec quelque chose à l'intérieur de vous, avec quelque chose de fort. C'est comme si c'est votre voix intérieure vous disiez non, c'est pas anodin. Voilà. C'est pas anodin, c'est difficile. Troisième carte, le courage. C'est difficile, il va te falloir du courage. Mais c'est ce que tu es en train de vivre, vous le sentez que c'est différent. De toute manière, c'est vrai que c'est toujours difficile quand c'est des relations comme ça très très fortes, très très bouleversantes. C'est difficile de poser des mots, mais on le ressent. On le ressent que c'est différent. On le ressent qu'il y a quelque chose qui relève de l'invisible, quoi. Ça s'explique pas. D'accord. Simplement, vous avez quand même du mal. Ça vient aussi peut-être un peu bouleverser la vision que vous avez du monde, de la vie. D'accord. Vous avez du mal quand même à intégrer l'arrivée de cette personne de manière un petit peu fracassante dans votre vie. Ça vient... Oula, ok, j'ai beaucoup de cartes. Allez, je vais la prendre. Elle est tombée face retournée, du coup, je la garde. Donc, hop, voilà. C'est vrai que voilà, c'est difficile à intégrer pour vous. C'est bousculant, ça vient un petit peu... les balances, déjà, vous avez tendance à être beaucoup dans l'hésitation, mais voilà, les décisions, voilà, sont souvent très longuement réfléchies, vous avez des acquis qui sont quand même très profondément ancrés, et là, ça vient bouleverser tout ça. Donc, du coup, c'est difficile à intégrer ce genre de relation. C'est difficile à accepter. Hein, et c'est parfaitement normal. Je veux dire, on n'accepte pas un tsunami comme ça. Hein, voilà, donc pas de culpabilité, on ne va pas se rajouter ça en plus, d'accord. Je fais une parenthèse avant de continuer la lecture de ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker, et comme ça m'a été beaucoup demandé, j'ai rouvert, parce que mon emploi du temps ne permet pas de le faire plus que ça, j'ai rouvert quelques consultations privées. Donc si ça vous intéresse, vous allez regarder dans le descriptif sous la vidéo, je vous ai laissé une adresse mail, et vous me faites simplement un petit mail et je vous explique comment ça fonctionne. Donc, on continue pour le tirage des balances. Donc, cette personne,
elle vient bouleverser, elle vient vous bouleverser, c'est ce que je vous disais, c'est difficile parce que ça remet en question vos prérequis. Vous n'êtes pas le seul signe, hein, ça arrive au bélier un petit peu ce mois-ci aussi. D'accord? Et là, on a la carte qui dit l'attachement au passé. Et effectivement, alors cette carte-là, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Là, pour moi, j'ai 2 cas de figure assez distincts. Soit effectivement, là, on reste dans le cadre des prérequis, des croyances limitantes, ça vient bousculer tout ça. Soit il est possible aussi que cette personne-là, ce soit une personne qui revienne faire surface, une personne que vous ayez connue il y a longtemps, avec qui vous avez vécu quelque chose de très fort, peut-être même que vous ne l'avez pas vécu. Hein, c'est le principe même des relations de flammes jumelles. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là il y a très longtemps, que vous avez ressenti des choses extrêmement fortes, que vous n'avez pas forcément, pour différentes raisons, eu l'opportunité de vivre cette relation, et cette personne a refait surface. Voilà, donc soit c'est ça, soit c'est simplement le rapport aux croyances limitantes que cette personne-là va vous permettre de remettre en question. Donc, voilà, on a suivre le courant. Effectivement, c'est-à-dire que là, quand ce genre d'histoire se présente, voilà, c'est ce que je parle de tsunami, hein, on se sent emporté dans une mer extrêmement turbulente. Faut pas lutter, enfin le minimum possible. Hein. Après, on a tous une part de contrôlante en nous, hein, mais il faut essayer quand même de ne pas être trop dans la lutte parce que sinon vous allez vous exténuer et c'est pas le but non plus. Essayez quand même, dans la mesure du possible, de vous laisser vivre, d'accord? Là, j'ai la carte de la culpabilité. Là, c'est pareil, hein, il y a toujours deux cas de figure, c'est marrant, hein, les balances, 2 cas de figure. Donc pour certains, il est possible que cette personne-là arrive alors que vous êtes, déjà en couple et donc bon, bah, voilà, hein, j'imagine même pas le bazar que ça doit être. Pour d'autres, il y a aussi le rapport au fait de se laisser aimer, de s'autoriser à être aimé fort, à vivre une relation transcendante, et à ne pas culpabiliser d'être heureux et d'avoir du bonheur. D'accord? Après, hein, libre à vous d'adapter. Pour ceux qui sont en couple et qui voient cette personne venir un petit peu bouleverser leur vie, on a aussi la carte de la comparaison. D'accord? On a tendance à comparer. Soit on est déjà en couple avec la personne qui fait partie de notre vie, soit avec nos ex. Franchement, grosse perte de temps. Vous amusez pas à comparer. Ne faites pas des tableaux pour ou contre. Ce genre de relation, hein, c'est ce qu'on vous dit avec suivre le courant. Hein. Ce genre de relation, c'est pas analytique. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut analyser, pour lequel on peut peser des pour et des contre. Pardon. C'est quelque chose qui est transcendant. Hein. Ça, je pense que là, cette personne qui est soit déjà là, soit qui va arriver courant mai, va quand même vous bousculer. Et en fait, justement, c'est ça l'intérêt de ce genre de relation aussi, c'est que ça vous fait sortir des choses que vous connaissez déjà. Hein. Ça vous fait sortir des sentiers battus. Et donc la comparaison, vous pouvez essayer de la faire, mais quelque part, ce sera inutile. D'accord? Alors, bon, hein, là, on continue un peu sur la même lancée. Vous allez être face à votre mental et aux projections. C'est ça, hein, c'est cette partie contrôlante en vous, les balances, qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas suivre le courant et qui va faire que vous allez être en lutte incessante pour essayer d'analyser cette relation, pour essayer de la comprendre, pour essayer de poser des mots. Et en fait, ça va être le feu au niveau de votre tête parce que c'est pas possible. Enfin, c'est comme l'amour, on ne peut pas poser de mots dessus. On peut que s'autoriser à le vivre ou non. Et ça, c'est des choix que l'on fait. Voilà à quoi on vous incite au lâcher prise. Effectivement, hein, le lâcher prise va venir un petit peu en concordance, excusez-moi, avec la carte qui vous dit de vous laisser, de suivre le courant et avec la carte de la voix intérieure. On vous dit, écoute-toi, si tu sens que tu dois y aller, si tu sens que tu dois la vivre, vis-le, mais ne te bats pas. Ne te bats pas avec toi-même, ne te bats pas avec l'histoire. Peu importe finalement l'aboutissement parce que chaque chose est une expérience et ce sera enrichissant. Et pour ce tirage-là, parce qu'après je vais vous tirer une carte conseil et elles sont hyper importantes parce qu'elles viennent souvent en compléter ce tirage-là, on a la carte de
l'intensité, hein, le mois de mai, il va être, hein, c'est ce que vient de nous dire tout ce tirage-là. Le mois de mai, il va être intense. De toute manière, on ne peut pas vivre une relation comme ça sans intensité, c'est impossible. Forcément, il y a aussi l'intensité qui va avec. Hein. Donc, c'est grisant. Et je pense que, quel que soit l'aboutissement, il faut aussi accepter parfois de se laisser vivre et s'autoriser à des choses qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Je vous incite pas pour autant à la tromperie, hein, d'accord. Voilà, je dis pas ça, mais écoutez-vous, écoutez vos voix intérieures. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et la carte supplémentaire, c'est la carte du rêve. Vous pouvez parfaitement mettre pause pour essayer de lire la carte. Et sinon, si vous n'avez pas envie, je vais vous la lire moi. Ce sera plus sympa. Alors, rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Et il est possible qu'inconsciemment, cette personne qui vient là bouleverser votre vie, vous l'ayez appelée. Vous en ayez eu tellement envie, vous en ayez tellement rêvé que maintenant qu'elle est arrivée, ça vous fait peur. Pour information, pour ceux que ça intéresse, je ferai des tirages concernant les flammes jumelles. Je les ferai en plus des tirages mensuels. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informés quand ils sortiront. En tout cas, laissez-vous vivre. Voilà, laissez-vous vivre tout court, les balances. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans la vie. Il y a des décisions et se laisser vivre, se laisser aimer, se laisser être aimé et tout ça sans culpabilité, sans trop se prendre la tête, sans trop essayer de garder le contrôle. C'est hyper important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite les balances et je vous souhaite une bonne journée.